te propose de passer aux flops. Et bien sûr, les flops sont en fait le cœur de notre deuxième partie. Les deuxième partie, donc, qui est consacrée à ce qui s'est passé ce matin au Grand Prix du Japon, notamment en termes de sécurité, mais aussi en termes de règlement. Voilà, les commissaires de course et la FIA ont vraiment dépassé les bornes, tout simplement. Ils n'ont pas assuré du tout le Grand Prix du Japon, sécurité et règlement. On va commencer dans l'ordre peut-être, notamment donc avec ce départ retardé suite aux conditions météorologiques, départ retardé. Et puis on a donc la safety car Est-ce que qui... déjà on peut revenir sur ce départ retardé? On Oui, je a t'en prie. repoussé. Et on a vu que finalement, alors même s'il pleuvait un petit peu moins au moment du restart, Mm. euh, il y a eu une attente beaucoup trop longue parce qu'on sait qu'il faut rouler sur cette piste. Il faut dégager toute l'eau qui est C'est ça. Mm. qui est sur la piste. Et c'est vrai que c'est avec la voiture, la safety car, plus les 20 ou bon, les 18 voitures Mm. qui ont roulé, plus on roulait, plus l'eau s'écartait, plus la trajectoire devenait bonne, même s'il y a toujours ces gerbes d'eau et que certains, avec les pneus intermédiaires ou les full wet, aller refroidir leurs pneus. Mais je ne comprends pas encore ces décisions, même si chaque Grand Prix est différent. À Spa, c'était encore autre chose, puisque c'était pas la même pluie, c'est pas un même type de circuit qui est un petit peu plus dangereux avec le raidillon et tout cela, mais on repousse assez bizarrement, alors qu'en faisant rouler peut-être la voiture médicale et la safety car, on aurait été plus sain. Donc déjà, rien que pour cela, Mm. le départ retardé pose problème. Bah c'est sûr que déjà se lever très tôt pour regarder le prix du Grand Prix du Japon, c'est une chose, mais ensuite voir que c'est retardé alors qu'on est en capacité, comme tu le dis, de faire avancer les choses. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Jacques Villeneuve pendant presque une heure. Lui qui a parfois des avis tranchés, mais c'est un ancien pilote, donc peut-être Question, on doit avoir on doit lui accorder de question, la essayons, c'est il ça, faut envoyer les voitures et en fonction des ressentis, on prend des décisions. Mais exactement. là, on est dans le flou, on perd forcément les fans qui sont partis se recoucher, on laisse les gens dans l'expectative, c'est bon pour personne. Mm. Et puis, on pouvait, comme tu dis, envoyer les voitures derrière la safety car, faire 5-6 tours et puis voir exactement, recueillir les données. Voilà, après, quand Laurent Dupin et Loïc Duval étaient avec Laurent Rossi, lui-même a dit bon, ça a l'air ça craint quand même. Voilà, on peut pas non plus emmener les pilotes dans un gouffre, mais voilà. Je comprends ton reproche et je suis d'accord avec toi dans le sens où on a perdu du temps déjà avec ça. Et c'est vrai que la FIA et les commissaires de course n'ont pas d'avis tranché. En fait, ils laissent toujours un peu, bah, on va voir ce qui va se passer. Et voilà, ils sont pas dans le tranchant. Et soit ils sont dans le tranchant, mais ils prennent des décisions négatives, ou soit il faut attendre les gens et ça va pas en fait. Pour reprendre une expression bien connue en France, on est dans le en même temps et le en même temps, ça ne marche pas forcément. Après, revenons sur eh bien, le virage 5, le premier tour. Mhm. Mon cher Quentin, je te laisse t'exprimer sur l'accident de Carlos Sainz, finalement, qui déclenche un peu tout. L'accident de Carlos Sainz, donc qui va percuter les panneaux publicitaires. Pierre Gasly qui a un panneau publicitaire lui-même sur son aileron avant. Alexander Albon aussi, bien sûr, qui lui a un problème moteur. Donc ces deux abandons font que Pierre Gasly, lui, doit revenir sur le peloton. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il croise un camion dépanneur, voilà, une dépanneuse. Avant cela, quand même, pourquoi un panneau publicitaire Oui, déjà. se retrouve sur la piste? Pourquoi ce n'est pas une rangée de Oui, oui, pneus où oui. finalement tu t'encastres? Et voilà, là, on a finalement à Suzuka une piste pas aussi large que certains grands prix de la saison. Sainz qui rebondit dans le panneau publicitaire, je ne sais plus, je crois que c'est un panneau Rolex, et le panneau qui revient sur la piste. Mais c'est complètement lunaire de voir ça, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est dangereux. Enfin, normalement, c'est une rangée de pneus, et à la limite, tu mets Panneau. les panneaux publicitaires un peu plus haut ou derrière,
où tu vois pour faire cela. Mais déjà ça posait Oui. problème. Quand on voit le panneau publicitaire, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Sainz a rebondi. Là aussi, il a eu très très chaud. À quel point on voit Hamilton, ça aurait pu être un drame dans ces conditions. Là, on est encore sur un nouveau raté. Ça fait quand même déjà beaucoup. Ouais, ça fait déjà beaucoup. Et puis donc après, Gasly qui reçoit le panneau publicitaire sur son aileron. Et puis après, il y a cette image lunaire qui fait froid dans le dos, qui nous rappelle des images dont on ne voulait plus voir, celle de 2014, de la mort de Jules Bianchi. On voit ce camion en pleine piste, du moins sur une bonne partie de la piste. Et puis Pierre Gasly qui frôle ce camion à pleine vitesse. Et donc, ça amène à une situation de consternation où Pierre Gasly arrive dans les stands, pète un câble, ce qui est normal, et en disant j'ai failli mourir, j'ai failli me le prendre. Et voilà, tout de suite on pense à Jules Bianchi. Et puis on apprend ensuite que les commissaires ont convoqué Pierre Gasly après la course pour cet incident. Alors on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils l'ont convoqué? Enfin voilà, on comprend pas trop. Et puis après la course, on apprend que Pierre Gasly se voit retirer 2 points de sa super licence et écope de 20 secondes de pénalité. Alors là, on est dans la consternation et dans l'absurdité la plus totale. Faut Pierre pas oublier Gasly, que sur une ouais, vidéo, on voit également, sur une vidéo, je crois, où c'est Ricardo Norris, un commissaire de piste, ouais, quasiment en pleine piste, alors que les voitures n'étaient pas au stand. et qui retire, Là-dessus, qui retire une place. Pierre Gasly arrive, il explique que finalement, on lui a mis le drapeau rouge un petit peu tardivement, et c'est pour ça, bon, il était à 250 km/h. Là, c'est pareil, Loïc Duval a eu totalement raison, il a été excellent là-dessus. S'il y a drapeau rouge, imposons une vitesse, Ouais. tout le monde à 80, 90 ou 100 km/h. Je veux pas revenir Comme dans d'autres disciplines. sur les histoires de virtual safety car où on est dans le flou le plus complet, un énième flou de la part de la FIA, mais là, encore déjà dans des conditions secs, on sait que c'est dangereux, mais alors sur des conditions humides, on est sur un carnage possible, et c'est vrai que quand on a vu passer les images sur les réseaux sociaux, ça a vite buzzé entre. Et ça nous a rappelé le triste 5 octobre 2014 où une grue a été mise comme ça et Jules Bianchi, sans halo à l'époque, s'est encastré sous la grue et avec les conséquences qu'on sait, le coma et le décès quelques années plus tard. Tout le monde est encore marqué dans le paddock de cela. Et moi, j'ai quand même envie de dire une phrase, je te l'ai envoyé, c'est pas un secret tout à l'heure, mais il faut arrêter de jouer avec la vie des pilotes. Ça suffit. Moi, j'en ai ras-le-bol du tout business. On est maintenant dans beaucoup de disciplines, pas que la F1, j'en citerai pas d'autres, mais dans le tout chiffre, tout business, tout show, tout réseaux sociaux, tout like, ça suffit. Il y a déjà eu des morts. Certes, ils ont été français, Jules Bianchi et Antoine Hubert, mais là, on est sur la même circonstance de course, 8 ans après. Moi, il y a une phrase, c'est apprendre de ses erreurs. Là, je suis désolé, ni le Grand Prix du Japon, ni les commissaires, ni la FIA n'ont appris de leurs erreurs. C'est terrible. Et le pire, C'est c'est que, terrible. c'est que ce n'est pas la première scène assez absurde qu'on ait vue cette saison. On se souvient de Jeddah en Arabie Saoudite au début de la saison où il y avait eu une attaque d'une raffinerie pas très loin du site du circuit, où les pilotes se sont sentis en danger, où ils se sont réunis pour en parler et finalement les commissaires n'ont pas jugé, ou en tout cas l'organisation n'a pas jugé bon d'aller plus loin ou de les rassurer. Là, on a Pierre Gasly avant. Je reprends aussi l'image du Pays-Bas, du Grand Prix de Zandvoort, où Carlos Sainz était en plein milieu, avait dépassé Esteban Ocon, alors que la voiture de Valtteri Bottas était en plein milieu de la piste et que les commissaires n'avaient pas mis de safety car alors que ça faisait 2 minutes qu'elle était là. Là, maintenant, on a l'histoire de Pierre Gasly, enfin, même pas, comme dirait George Russell, ce n'est pas Ben, je vais y l'accident de. revenir. Ce n'est De pas la l'accident FIA, de. il Voilà, ne faut pas oublier Silverstone avec les manifestants qui ont les passé les trucs. Ça fait quand même Ça beaucoup fait trop. beaucoup. Ça Ça fait fait beaucoup. beaucoup trop. Et à un moment donné, l'amateurisme de la FIA doit cesser. C'est un sport qui s'est beaucoup développé, qui a connu une croissance énorme grâce à Netflix et au Drive to Survive. Mais le tout show, le tout business, ça suffit puisque on passe pas loin de drame. Il y en a eu déjà beaucoup trop dans l'histoire de ce sport dangereux, certes, mais on peut pas continuer comme ça de jouer avec la vie des pilotes.
Et puis, donc, il y a l'organisation avec donc, tout ce qu'on a dit depuis quelques minutes, mais aussi en termes de sanctions. Là, on sanctionne Pierre Gasly pour son excès de vitesse. Et ce qui est marqué dans le PV, parce que, qui a été publié sur Twitter par le compte de la FIA, c'est qu'on a quand même fait dire à Pierre Gasly que oui, effectivement, j'aurais pu aller moins vite, alors que Pierre Gasly, il est dans sa course, il veut rattraper. Voilà, il n'a pas vu tout de suite le drapeau rouge. On arrive dans une situation où on a peu de visibilité et on voit un camion, mais c'est encore la faute du pilote. Donc, véritablement, effectivement, la FIA doit changer ses règles. Et on va parler tout de suite d'ailleurs de l'attribution des points, qui est l'autre grand problème du jour. Mais voilà, l'amateurisme, comme tu dis, de la FIA et de l'organisation du Grand Prix de Japon doit cesser une bonne fois pour toutes. Il y a eu un autre problème également ensuite en ce qui concerne les commissaires de course, qui ne sont pas à leur première erreur cette saison et notamment l'année dernière, c'est l'attribution des points. Alors on était parti sur le fait que le barème de points habituel ne serait pas décerné comme d'habitude, puisque la course avait été a démarré dans un timeline pas comme d'habitude. Donc, ça devait être moitié moins. Puis, donc on s'est rendu compte 25%. On parlait de 25% de courses faites ou 75%. Donc, le barème de points fluctuait en fonction de combien de temps de course on a roulé. Et puis, finalement, on se rend compte qu'à la fin de course, l'affichage offert par la FIA, l'affichage du barème de points et le barème habituel, on ne comprend pas. On est dans le flou. Et finalement, avec la pénalité de Charles Leclerc, qui est tout aussi discutable, puisque le drapeau à damier avait été agité. Je vais te laisser revenir là-dessus. Finalement, le titre est offert à Max Verstappen dans la plus grande des confusions, et la confusion du champion lui-même. Clément, je te laisse expliquer. Ouais, il fallait aller dans les alinéas. C'est un collègue ancien de Motorsport qui m'a envoyé cela. Finalement, c'est quand la course s'arrête sur un drapeau rouge que le barème des points passe selon un certain pourcentage. Là, comme la course a pu aller au bout sans disputer la totalité, c'était donc le barème habituel. Mais tout cela, c'est encore complètement flou. Moi, je veux pas être je suis personne, je suis pas le représentant des fans de F1, mais on a besoin de règles claires, précises, nettes, qui soient affichées, qui soient expliquées. Et là, en fait, on est toujours en attente de transparence. On est passé dans un monde qui a besoin de transparence. Il faut donc que la FIA s'explique clairement, arrête d'envoyer des communiqués où on ne comprend rien. On a besoin de gens qui s'expriment au micro, qui disent clairement où en sont les règlements, que faut-il faire sous drapeau rouge, que faut-il faire sous virtual safety car, que faut-il faire sous safety car, que le barème des points soit expliqué. Là, on part dans des délires, on voit même Julien Febvre qui n'est pas à l'aise avec ça et qui se retrouve à dépatouiller un règlement qui possède plein de pages, et ça donne finalement une fin totalement loufoque avec finalement Max des champions, alors que lui était déjà peut-être dans sa tête à Austin, au Texas, en train de réfléchir à sa course. Voilà, c'est pas possible de voir des choses à ce niveau-là. On n'a pas le droit de proposer cela en 2022. Et je comprends l'énervement des gens sur les réseaux sociaux qui ont totalement raison de se plaindre de ce flou artistique et cette fin folklorique qui n'a pas lieu d'être. Ce que j'ai vu également, alors je peux me tromper, c'est que le règlement dit également aurait été respecté. Donc les personnes de la FIA disent que le règlement a été respecté car on aurait attribué d'autres points, enfin d'autres formes de points, d'autres barèmes si la course n'avait pas repris comme à Spa. Donc vraiment, le Grand Prix aurait été suspendu. Sauf que je ne me souviens pas, est-ce que les barèmes qui ont été attribués à Spa 2021 ont été les barèmes habituels? Oui, c'était les barèmes en fonction de 25% ou 50% des points. C'est grâce à cela que Max Verstappen est notamment champion du monde. Là aussi, ça fait partie des choses Donc on est d'accord. un peu spéciales. Il s'était basé sur les 25 à 50%, enfin entre 0 et 25 ou 25 et 50%, puisqu'il n'y avait que 4 tours. Donc je ne sais plus. Enfin, encore une fois, là, on était sur un bazar
qui est totalement ridicule. Bon, voilà, c'est une fin dommageable alors qu'on a eu le droit à une saison de toute beauté et un champion magnifique. Enfin, pour revenir au sujet précédent, euh, on a quand même été marqué. Moi, j'ai été marqué par les réactions des pilotes. On le disait, George Russell, qui est interrogé par Laurent Dupin, est-ce qu'on peut revenir sur l'incident de Pierre Gasly? Il dit non, non, lui, je ne comprends pas qu'on parle de l'incident de Pierre Gasly, c'est l'incident de la FIA, c'est inacceptable. On voit Charles Leclerc se présenter et dès qu'on lui parle de l'incident, des yeux qui sont quand même assez humides, du souvenir de son copain décédé, il y a eu le message de Philippe Bianchi, le papa de Jules, qui a autorisé Julien Febvre à le lire à l'antenne. Et on sentait que Julien Febvre, il y avait aussi ce côté émotionnel. Puisque le papa de Jules Bianchi, de ce qu'on a compris, ne regarde plus les Grands Prix et on l'a vu poster un message sur les réseaux sociaux. C'est de l'irrespect pour la vie des pilotes et c'est un manque de respect pour la mémoire de Jules. Je reprends son message Instagram. Moi, j'ai été vraiment marqué par ça. Même George Russell et les autres pilotes qui ont été interrogés ont tout de suite mis en avant ce côté insupportable, inacceptable et intolérable de la mauvaise gestion, je ne sais pas s'il faut dire de la FIA, du Grand Prix du Japon ou quoi, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de professionnalisme. Les Américains de Liberty Media ne peuvent pas tout faire, ne peuvent pas prendre en otage ce sport sous prétexte qu'ils font des millions de vues sur Instagram, Twitter et Netflix. Ce n'est pas ça qui compte, c'est le sport avant tout. Et tout cela doit être mis au clair très, très vite. Et j'espère aussi vraiment qu'il va y avoir un peu plus de puissance côté pilote, côté association des pilotes pour faire valoir leurs droits. Tu le disais, il y a eu l'Arabie Saoudite, il y a eu ça. Il faut à un moment donné qu'il y ait les écuries aussi avec les pilotes, qui est pourquoi pas un Grand Prix retardé, qu'on pose les casques, qu'on demande vraiment à ce qu'il y ait des mesures drastiques qui soient prises en leur faveur et non plus en faveur du show. Ben, j'allais en parler justement. Est-ce que la clé, ce n'est finalement pas les pilotes qui pourraient voilà, décider un jour de, comme tu dis, de retarder un Grand Prix, de faire une grève ou en tout cas de protester définitivement contre l'incompétence de la FIA, mais aussi par un souci de transparence. Voilà, nos vies sont en danger. Au Japon, nous l'avons vu, il faut arrêter ça, il faut être transparent, il faut refaire, quitte à refaire le règlement ou alors le rendre plus concret, plus lisible. Mais voilà, peut-être que c'est la clé aussi. Les pilotes, on connaît par exemple Sébastien Vettel qui a un fort tempérament et qui est prêt à se battre pour des causes, pour de multiples causes. Voilà, pour ces derniers Grands Prix, on pourrait imaginer voilà, un Sébastien Vettel qui emmène les autres pilotes et qui dit voilà, maintenant ça suffit pour les pilotes qui sont ici présents et pour les autres pilotes qui viendront en Formule 1 les prochaines années, il faut véritablement amener de la transparence, de la lucidité et aussi reconnaître ses erreurs parce que je trouve que la FIA, alors Stefano Domenicali, on le voit rarement, mais il communique pas beaucoup et la FIA en fait se retranche vite, très vite et au final il n'y a jamais de remise en question. Et j'ai l'impression qu'il y a un grand fossé finalement entre les pilotes, le sport et puis les instances dirigeantes voilà, qui sont tout Il y simplement. a trop de personnes, il y a trop de personnes parce qu'il y a la FIA, Stéphanie Domenicali, il me semble que c'est la FOM, Formula One Oui. Management, Liberty Media qui met sa pression. On est sur un bazar du côté hiérarchique, c'est jamais la faute de personne, c'est la faute de machin. Ah non, bah, finalement, c'est la faute de l'autre. Voilà, là, c'est la faute de Pierre Gasly parce qu'il a roulé trop vite. Non, c'est plus possible. Alors, on va dire que les pilotes, s'ils font grève, bah, ils sont payés par les sponsors, par Aramco, par Fly Emirates et j'en passe. Donc, ils auront plus leur salaire. On va leur mettre devant le fait, on va les mettre devant le fait accompli. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que la vie? Il y aurait dû avoir un avant et un après 5 octobre 2014. Il n'y en a pas eu. On a vu des soucis. On a vu notamment, je me souviens comme ça, je l'ai revu l'autre jour, un mec sur la piste à Singapour. Mais où on est? Enfin, on est censé être sur un circuit. Quand tu vois sur place que c'est un Grand Prix, tu l'as vu en Belgique, moi je l'ai vu sur d'autres circuits comme Monza.
Mais comment c'est possible d'aller sur la piste? Enfin, déjà, quand on voit les mesures de sécurité, à quel point il faut être à sa place pour ne pas gêner le bon déroulement, et on se retrouve avec des gens sur la piste, des manifestants écologiques pitoyables à Silverstone qui auraient pu se faire écraser, mais c'est plus possible de voir ça. Enfin, on est en 2022, il y a des éléments. La grue, je suis désolé, la grue ne doit jamais se retrouver sur la piste. On a des moyens technologiques, c'est-à-dire de prendre des décisions, d'appuyer sur des boutons, de fermer une piste, de dire ou de prendre des talkie-walkie. C'est plus possible ces choses-là. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, mais très 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 rapide des instances. Et oui, et surtout un mea culpa, parce que c'est jamais de leur faute. Et à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et avouer ses fautes. Je dis pas faute avouée à demi pardonnée, mais parce qu'on ne reverra plus Jules Bianchi, mais ça doit servir de leçon, et malheureusement, ça ne sert pas, et c'est ça qui est vraiment très problématique. Est-ce qu'on peut dire que les instances dirigeantes sont en train de tuer un peu la Formule 1, en tout cas les plus beaux aspects de la Formule 1 à cause de ces incidents? Ouais, un petit peu, et c'est dommage. Et encore une fois, et c'est ça dans beaucoup trop de sports, c'est que je me plaignais, moi, de la Virtual Safety Car, ou je me plaignais de certaines sanctions, mais j'ai l'impression que dans beaucoup trop de sports, on attend le drame. On attend le drame avant d'agir, alors que là, eh bien, des drames, il y en a eu beaucoup trop, je cesse de le répéter, et on n'agit pas. Donc problème et polémiques qui sont pas saines. J'imagine pas que la famille de Jules Bianchi et son papa Philippe aujourd'hui doit être ravi de recevoir des appels, d'avoir la presse sur le dos pour témoigner de ce qui s'est passé. C'est très très malsain ce qui s'est passé aujourd'hui. Finalement, j'ai l'impression que la saison 2022 a été sportivement assez bonne, même si Max Verstappen a dominé la plus grande partie, mais elle a été entachée quand même sur pas mal de choses par rapport à ces problèmes d'organisation, ces problèmes de gestion, ces problèmes de règlement. Euh, puisque tu penses la même chose, on n'est pas encore à l'heure du bilan puisqu'il reste 4 grands prix, mais cette saison a été quand même vachement Gâché. polluée Ouais, par... pollué et gâché. Pollué et gâché, je suis totalement d'accord. Il y a voilà, le fait d'avoir encore plus de grands prix, le fait d'aller à Las Vegas. On peut aussi reparler de l'aller-retour totalement lunaire, Imola, Miami, alors qu'on aurait pu finalement déplacer Miami, pourquoi pas avec le Canada, alors qu'on est bien sûr sur des considérations écologiques, même si c'est la F1 et tout ce que ça engendre. Mais oui, il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, alors qu'on avait le droit à une saison avec du suspense, avec un beau début de saison, avec une équipe Mercedes un peu moins dominante, avec l'émergence d'un George Russell, avec un Lewis Hamilton moins dominant, avec Ferrari de retour aux avant-postes, avec Alpine aussi qui regardait plus vers le haut, un Norris. Qu'est-ce qu'on peut dire, un Nick De Vries impressionnant à Monza pour les premiers tours dans un baquet. Et qui fera Voilà, partie du baquet 2023, de la grille voilà, 2023. il y Ouais. avait pas mal de choses, et ça gâche quand même en partie Ouais. l'année 2022. Bien Clément, c'est la fin de notre podcast et je voulais finir sur une note un peu marrante qui va te faire peut-être sourire, mais dans tout ce qui s'est passé, on a oublié une chose aujourd'hui, c'est que Nicolas Latifi a marqué ses premiers points en Formule 1. Ah bah, j'avais même pas fait attention. Et oui, il est dans le top 10, Nicolas Latifi, il est 9e, il Il marque fallait ses deux bien qu'il y ait premiers des points. conditions dantesques pour que ça arrive, parce que ça aurait été compliqué sur une piste sèche et dans des conditions normales pour d'y arriver. Mais bravo Bravo à à Nicolas Nicolas Latifi, Latifi. qui d'ailleurs a eu le côté couillu, comme Sébastien Vettel, de mettre les inters au même moment que le quadruple champion du monde. Il en faisait partie. T'as Il en raison. faisait T'as partie. raison. Donc voilà, je voulais rendre hommage à cet homme qui nous fait tant débattre. Voilà, c'est la fin de notre débrief sur le Grand Prix du Japon. On se retrouve dans 15 jours cette fois-ci pour le Grand Prix des États-Unis à Pas de Austin. réveil. Pas de réveil tôt. Cette fois-ci, on va devoir veiller un petit peu plus tard. Les Grands Prix en prime time, on aime ça. On aime ça. Austin et Mexique avec des horaires aux alentours de 20, 21 ou 22 heures. Tout à C'est fait. sympa, ça permet de veiller un petit peu plus tard. Exactement. 19h pour le Brésil aussi, ça c'est pas mal. Voilà Clément, je te remercie et puis on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée. Ciao.